Bon, je me suis décalé, j'ai changé d'endroit. Du coup, j'ai une vue un petit peu plus sympa par la fenêtre. Ce qu'on voit là-bas, là, c'est une cascade qui se jette dans l'océan. C'est super beau comme quoi, c'est pas mal du tout. Donc voilà, je me suis décalé, c'est plus calme, il y a moins de monde, il y a moins de chiens qui gueulent toute la journée, etc. etc. Et j'ai une vue panoramique. Sympa la vue du poste de pilotage. Tadam. Cool. Je suis vachement mieux ici, c'est beaucoup mieux. Tadam, 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 tadam. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a plein de gens qui sont partis parce qu'il fait très moche, puis il va encore faire moche pendant plus de 10 jours. Donc ça se libère, il y a de la place. Avant on était tous collés serrés, il n'y avait pas moyen de se garer nulle part. Bah là il y a de la place aujourd'hui. Voilà, voilà. Avant j'étais au bout là-bas, il y avait trop de monde, c'était trop chiant. Il y a de la merde de chien partout. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Voilà, il fait super moche. Il y a des vagues, ça va, il fait pas trop froid, mais les températures vont descendre début de semaine prochaine, je crois. Je sais plus, j'ai regardé tout à l'heure. Donc bon, bah c'est comme ça. C'est l'hiver. Je passe beaucoup de temps dans le camion, beaucoup de temps sur la guitare. Et puis là, bah, je vais sortir un petit peu, je vais aller me balader, faire une petite randonnée en bas de l'autre côté où je suis pas descendu encore. Et puis après, je passerai voir la maison qui est occupée, où il y a toujours plein de gens, ça joue un peu de la musique, ça fait des trucs, je passerai par là-bas. C'est pas évident de faire des vidéos parce que ben, personne fait ça, quoi. Donc je peux pas me mettre au milieu puis filmer les gens sans leur demander, etc. C'est un peu compliqué. Mais je tâcherai de vous montrer peut-être la plage en bas. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer le panorama du jour. Là c'est cool, c'est un bon endroit pour la musique. Hier j'ai fait un live dans la nuit vers 2 h du matin. Parce qu'il y avait une bonne session, bonne inspiration, belle sensibilité. Hier à peine je suis revenu sur cet endroit où j'avais déjà été garé il y a 4 ans en fait, exactement là où je suis là. Ma créativité elle est revenue d'un coup. Et quand j'étais garé là, bah, de l'autre côté à 50 mètres, j'en avais pas beaucoup, c'est vraiment bizarre. À peine je me déplace, ça change toujours le rapport que j'ai avec la guitare. C'est pour ça que je me déplace quand même régulièrement. Enfin voilà, j'ai pris mon petit déj tranquille. Encore que je fasse ma petite vaisselle de petit déjeuner. Et puis voilà quoi. Je vais aller faire ma petite balade. J'imagine qu'en France il fait pas chaud non plus. De toute façon l'hiver il est parti pour être bien pourri. J'ai regardé la carte tout à l'heure, il n'y a nulle part où aller, que ce soit en Sicile ou plus à l'ouest dans le sud de l'Espagne ou au Portugal. Les températures sont pas mieux. Et on va même avoir des 11 degrés, 10-11 degrés la semaine prochaine. Donc le mois de février ça va être le pire. Et puis une fois qu'on aura passé ça, ben, on sera bon, quoi. La plage en bas est détruite, il y a plein de gens qui vivent normalement sur cette plage dans les arbres. Je suis pas descendu hier, il faudrait que j'aille voir s'ils ont été touchés par les vagues, les campements, parce qu'il y avait des grands campements avec des hamacs, des tentes, des trucs pour cuisiner, etc. Donc je descendrai peut-être jeter un coup d'œil tout à l'heure, voir ce que ça donne. Hier on a eu aussi, il y avait un truc bizarre, il y avait un bateau tout noir qui est resté dans les vagues pendant un moment, et après il y a un autre bateau noir qui est venu, qui l'a abordé. On se demande si c'était pas les flics, parce que plus tard, bah, les flics sont passés ici sur le parking, et ils se sont mis à la pointe, là, et ils regardaient la mer. Ils sont arrivés en trombe, on ne sait pas trop ce qu'ils regardaient, bah sûrement quelque chose, voir s'ils n'avaient pas largué des colis ou largué des ballots de shit ou des trucs comme ça, que ça n'arrive pas sur la plage.
Donc il y a eu une action un petit peu bizarre comme ça hier, mais ça doit arriver très souvent dans le coin, hein. En face c'est le Maroc, donc voilà les bateaux, les speedboats, etc. qui amènent toute la drogue, enfin pas la drogue, le hashish, pardon. Ça reste une plante, et ben ça arrive souvent par là, j'imagine, ça doit être des trucs qui arrivent un petit peu tout le temps. Enfin voilà pour les news du jour. Donc vous voyez, pour une fois vous n'avez pas à être jaloux en France. Ici on est guère mieux lotis. Bon, par contre c'est vrai que j'ai la mer avec une cascade en fond. Ça c'est plutôt pas mal. Le paysage là il est vraiment beau sur le côté. Puis au fond là-bas on a le village, enfin la ville de Nerja. C'est pas très grand, c'est une toute petite ville. Une ville toute blanche, c'est sympa. Au-dessus on a l'autoroute. Mais on l'entend pas, hein. On n'entend pas du tout l'autoroute d'ici, vu qu'on est vachement en contrebas. On doit être 200 mètres plus bas, je pense, je sais pas. Donc on n'entend pas les moteurs. Enfin bref, c'est cool, je suis content de mon nouveau spot. Plus de tranquillité. Il y a toujours des gens, hein, il y a toujours des camions, mais beaucoup moins. Il y en a beaucoup qui sont partis, qui fuient le sale temps, mais je sais pas où ils vont aller, à part aller au Maroc ou dans les Canaries, là. Il a un camion bien dégueulasse, mon voisin. Puis là, vous voyez, dans la descente, il y a des camping-cars. Enfin, il y a quand même toujours du monde, hein, mais par rapport à ce à quoi j'ai été habitué à Ibiza les dernières années, franchement, c'est une super activité pour moi. Tadam, tadam. Voilà, pour les news du jour. Donc allez écouter la guitare, allez écouter le live. Il y a encore cette espèce de grésillement, je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais éteint toute l'électricité du camion, donc ça vient pas de ça. Et c'est peut-être quand je mets, en fait quand j'enregistre les vidéos de guitare avec le téléphone, systématiquement je le fais avec la caméra de l'écran. Pour voir quoi ce qu'il y a sur la vidéo. Et en fait peut-être que le micro qui est du côté de cette caméra il grésille, j'en sais rien. Donc j'essaierai de faire un live en me mettant avec la caméra de la face avant du téléphone, voir si ça change quelque chose et si ça grésille pas. Enfin bon, ça grésille pas tant que ça non plus, il y a de quoi écouter, même si le son, franchement, j'étais bien dégoûté. À chaque fois ça me fait ça me pourrit le son. Et ça enlève une grande partie du plaisir de l'écoute. C'est vraiment dommage, donc je vais essayer de régler ce problème. Le prochain live, je vais essayer de faire ça, faire des tests. Et puis voir, mais bon, t'as accès à rien, il n'y a pas d'option pour l'audio sur YouTube dans les lives, donc t'as pas de contrôle sur ce qui se passe, donc je sais pas ce qu'il en est. Je regarderai sur Google s'il n'y a pas des bidouilles au niveau de l'iPhone, la configuration des micros, on va savoir, quoi. Il doit y avoir peut-être un délire, je sais pas. Enfin bref, allez écouter le live de cette nuit, il y a des petits passages qui sont sympas quand même. Pensez toujours à faire circuler l'info sur l'Iran. Bon, ça y est, apparemment, Internet commence à être rétabli. J'ai eu enfin des news de ma pote que j'avais pas eu depuis 3 semaines. Donc elle va bien, elle est en vie, elle est sortie manifester avec son père. Son père a pris une balle dans la main. Mais elle, ça va, elle a vu des morts dans tous les sens, des gens se faire tirer dans la tête à côté d'elle, etc. Enfin bref, elle me dit que physiquement elle va bien, mais qu'intérieurement elle est détruite. Et que c'est une totale horreur ce qu'elle a vécu, ce qu'ils sont encore en train de vivre. Enfin bref, c'est la folie. Mais bon, je suis bien content d'avoir eu des nouvelles d'elle, de savoir qu'elle va bien, qu'elle est en bonne santé, qu'elle s'est pas fait tuer. C'était quand même une belle nouvelle que j'ai eue hier. J'étais content d'apprendre ça. Après, je trouve ça un petit peu bizarre, la manière dont elle écrit sur Instagram, ça lui ressemble pas. C'est chelou, quoi. Elle m'a juste répondu au début d'un message d'une manière qui ressemblait un peu à comment on se parlait avant. Et après, ça ressemble à des messages. Je me demande même si c'est elle qui est en train d'écrire. Donc, j'ai envoyé quelques pics, quelques trucs, voir si elle réagit. Et puis, j'essaye de fouiner dans mon esprit, voir s'il n'y a pas des trucs qu'on se disait très particuliers, que seule elle pourrait se rappeler, et que c'était une autre personne qui se sert de son compte pour dire tout va bien, donc ça le démasse, quoi. Mais j'ai cette interrogation, c'est super bizarre. J'ai ce feeling-là depuis hier. Je regarde les messages, putain, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est pas elle qui écrit. Donc attention, je prends ça avec des pincettes tant que je la verrai pas poster des photos d'elle, etc., et voir que ça va vraiment bien. Bon, après, j'imagine qu'ils peuvent pas poster énormément, mais en fait, les premiers messages qu'elle a envoyés, c'est les messages que tu vois partout sur Internet. Soyez notre voix, l'Internet est coupé, le nombre de morts, etc. Enfin, vraiment un truc générique, comme si c'était un truc qui faisait passer à tout le monde, un petit peu super bizarre, quoi. Mais j'avais vraiment pas l'impression que c'était écrit de sa main. Donc bref.
J'en serai sûrement plus bientôt, mais en tout cas, moi je continue de partager ce qui se passe là-bas parce que c'est une horreur totale, quoi. Ils ont tué plus de 30 000 personnes, c'est inacceptable. Et voilà, c'est bien triste. On vit sur une planète qui est bien triste. On est dirigé par des psychopathes qui veulent pas notre bien. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, il est temps de se réveiller. On vit dans un monde qui est pas un monde de liberté, c'est une prison à ciel ouvert, avec des frontières, des passeports, des papiers, des armées, des policiers, etc., etc., etc. Et ceux qui dirigent ces forces-là, les forces armées, les policiers, l'armée, tous ceux qui sont en face de nous pour faire écran contre les politiciens. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, vous voyez bien ce qu'il en est, quoi. Il y a un moment, je sais pas ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça. Moi, j'essaie de me détacher, de participer le moins possible à ce système de malade. Et je peux guère faire grand-chose de plus. De toute façon, c'est un système qui englobe tout, qui est énergivore, qui bouffe tout, qui dévore tout, qui envahit tout et qui laisse peu d'espace pour ceux qui veulent pas y participer, pour se faufiler. Donc on se faufile comme on peut, on se démerde comme on peut, et franchement, moi, plus ça va, moi j'y vois de solutions, parce qu'en plus de ça, la seule solution, ce serait que les gens ils se réunissent, qu'ils arrivent à discuter, à communiquer, à s'organiser. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, les gens, ils arrivent même plus à avoir une simple discussion sans se crêper le chignon. Enfin, l'intolérance est partout, à tous les niveaux, les égos sont tous plus forts les uns que les autres, chacun veut illustrer qu'il a raison, au lieu d'essayer de discuter avec l'autre, et puis de forger une discussion qui soit constructive. Non, ça part systématiquement dans le moi-je. Et je le vois partout, dans tous les milieux, absolument partout. C'est impossible de mettre tout le monde d'accord, quoi. Donc, c'est le bordel, quoi, puisque les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, à communiquer. Et puis, c'est normal, tant qu'on vivait au temps des Indiens, des tribus, dans la forêt ou dans la nature, en petites tribus, ça allait très bien, facile à gérer, autogérer. Et dès que tu es dans des villes à 10 000 personnes, 20 000, 30 000, 1 million, des mégalopoles, etc., tu m'étonnes, il n'y a plus de consensus, tu peux plus mettre personne d'accord, c'est impossible. Les gens, ils n'ont plus du tout les mêmes buts, les mêmes leitmotivs, alors que dans des petits regroupements en village, etc., les gens, ils travaillent la main dans un objectif commun, tu vois. Mais quand tu as des gros rassemblements de population comme ça dans des villes, des villages, etc., c'est pas possible que tout le monde ait les mêmes buts communs, quoi. Donc chacun travaille pour ses propres intérêts, développe une idéologie, une manière de penser, une manière d'agir qui dessert ses propres intérêts et qui ne va pas forcément dans les intérêts de ceux à côté, puisque les gens sont radicalement différents. Et donc voilà, le melting pot du monde d'aujourd'hui, c'est aussi ce qui provoque, quoi. Beaucoup d'informations, beaucoup de désinformations, beaucoup de discussions qui servent à rien, parce qu'au final, c'est que du crépage de chignon et que des gens qui essayent d'avoir raison, d'apporter pas des arguments pour nourrir la discussion, mais qui essayent de la gagner comme si c'était un match. Donc du coup, ça sert vraiment à rien. Quand tu essayes d'être constructif, il y a 1 milliard de trolls qui débarquent et puis qui pourrissent tes posts, etc. Enfin, c'est vraiment une période qui est compliquée. L'intelligence est assiégée massivement par la débilité, par la stupidité, parce que plus ça va, plus le niveau intellectuel des gens est en train de baisser à cause des écrans, à cause des films, l'éducation, l'école, etc., etc. Les gens, ils sont de plus en plus bêtes en fin de compte, parce qu'aujourd'hui, l'être humain, il aspire à s'élever encore plus haut, quoi. Et il ne peut plus juste se contenter d'être assis 8 heures par jour derrière un bureau à apprendre l'histoire, la géographie, la biologie, le machin, et puis espérer sortir de là comme un humain normalement constitué, capable de compassion, d'avoir des relations saines avec les autres, avec sa famille, savoir gérer son stress, l'amour, les sentiments, la douleur, etc. Savoir trouver du travail, investir son argent, construire une maison, travailler la terre, se soigner, apprendre les plantes, connaître les animaux, enfin tout ce que tu as vraiment besoin en fait pour être vraiment heureux, tout ça, de toute façon, on t'en prive depuis le plus jeune âge en te mettant assis à l'école derrière un bureau et à t'enfoncer de force dans la tête des choses que tu n'as pas besoin d'apprendre et qui te serviront à rien de toute ta vie, en plus, la plupart du temps. C'est rien d'autre que du viol intellectuel, du viol psychologique, tout comme le viol physique qui commence par le vaccinage, la vaccination de ton gamin à peine il est sorti du ventre de sa mère. Et puis pour bien continuer, on te laisse quelques petites années très rapides, puis après faut le mettre à l'école, c'est obligatoire. Et puis voilà, ça commence comme ça, et ça finit avec des petits adultes qui savent rien sur rien, qui connaissent rien à la vie, ils n'ont pas eu le loisir de se découvrir eux-mêmes à travers le jeu, à travers ces temps que procure l'enfance, où les enfants ont le temps d'énormément jouer pour se découvrir, tu vois, avec eux, avec les amis, avec la nature, avec les plantes, les animaux. Et c'est dans cette découverte que les enfants, dans ces sociétés anciennes, ils se découvraient facilement. Donc
Les gens, ils n'avaient même pas à chercher leur but, et puis à 18 ans, à savoir ce qu'ils voulaient faire pour prendre la bonne branche, etc. Mais non, pas du tout. Au contraire, on laissait les gamins vivre, et puis les gens, ils vivaient, quoi. Un enfant, pour moi, ça doit vivre, et puis jouer, tout simplement, au moins les 7 premières années, mais grand minimum. Être dans la contemplation, le jeu, etc. Et c'est comme ça que les enfants, ils se découvrent, et c'est comme ça que... c'est ça qui est complètement ironique dans cette situation, c'est que les gamins, ils vont à l'école, on leur apprend absolument rien d'utile, surtout sur eux-mêmes, et surtout sur les autres, surtout sur l'amour, sur la compassion, les relations humaines qui sont au cœur de sa vie, qui vont être ce qui va... C'est le soleil de ta vie, tes relations humaines. C'est le cœur de ton univers. Ça, on t'apprend absolument rien là-dessus, quoi. Et c'est marrant parce qu'arrivé à 18 ans, tu sors du lycée, puis on te dit, faut prendre une branche, même avant. Hein. Tu vas faire un bac économique, un bac scientifique, un bac machin, un bac littéraire. Donc tu vois, même avant le bac, c'est-à-dire vers 16 ans, 15 ans, il faut déjà que tu commences à réfléchir à ce que tu veux faire plus tard, à qui tu veux être. Tu n'as eu aucune fenêtre, aucun espace pour te découvrir toi-même et découvrir qui tu es et donc savoir ce que tu as envie et qui tu as envie de devenir. Mais malgré tout, à 18 ans, allez, il faut que tu prennes une direction. Et en plus, ces directions, elles vont influencer forcément ton futur, etc. Alors que tu n'es absolument pas prêt à les prendre. Tu vois le système, quand on détruit les gens, on les met en pièces, après on leur demande de choisir, ils ne savent pas. Et c'est comme ça aussi qu'ils font que la plupart des gens, ils sont complètement paumés. Ils auront un travail, en fin de compte, qui ne leur convienne pas, qu'ils n'aiment pas, parce qu'ils n'auront jamais su, justement, prendre des directions qui leur conviennent. Et aux gouvernants, les dirigeants, les politiques, ça leur va très bien, parce qu'il faut des gens dans les usines, il faut des gens sur les camions poubelles, il faut des gens, des maçons, des machins, tous les travails qui sont vraiment pas faciles, qui peuvent être même désagréables ou fatigants, physiques, bref, il y a vraiment des travails qui sont plus durs que les autres et que personne n'a vraiment envie de faire, crois-moi. Il n'y a pas de sous-travail, celui qui a inventé ce mot-là, effectivement, c'est sûrement un mec qui avait un bon poste. Des sous-travail, il y en a, et ils veulent des gens là-dedans énormément, il en faut énormément. Donc c'est pas pour rien que l'éducation, c'est une espèce de grosse machine à laver géante. Et tes gamins, ils ressortent de là, ils sont nettoyés, ils sont tout blancs. Ils n'ont plus de couleur, ils n'ont plus rien, ils ont été chauffés dans tous les sens. C'est lamentable, quoi. On t'apprend à être le meilleur, à lever le doigt, à être le premier de la classe, le dernier, tu as des notes, donc les gens sont notés, ils se comparent les uns les autres, c'est juste une horreur. Les gens, ils ressortent de ça broyés, et c'est ce qui crée une grosse partie du mal de notre société. Le mal-être de notre société d'aujourd'hui vient en grande partie de son... mais est fortement illustré par son système éducatif. C'est qu'une illustration de plus de comment ce système fonctionne, parce qu'il n'agit pas qu'à ce niveau. Et il n'est pas que créé par ça, c'est juste qu'il intervient à tous les niveaux. C'est un système qui pense que les gens leur appartiennent et qu'on est censé faire ce que eux nous disent, quoi. Manger ce qu'ils nous disent, aller à l'école là où ils nous disent, apprendre ce qu'ils nous disent, travailler là où ils nous disent. Bref, quoi, tu vois, on est leurs petits esclaves, on le sait bien, et tout le système est réglé comme une machinerie bien huilée qui est faite pour enchaîner les gens à tous les étages, en fin de compte. Tu as réussi à passer à travers quand tu étais jeune et machin, attends d'être marié, d'avoir un gamin, d'avoir des responsabilités, un travail, tu vas voir, ça va être beaucoup plus compliqué pour toi déjà. Il y en a quelques-uns qui arrivent, comme la petite nana qui est là-bas, il y a une Française qui est là avec ses 2 gamins, 30 ans, elle se démerde, elle travaille sur Internet, donc forcément elle peut, influenceuse aussi, je crois. Bref, il y a toujours des manières d'eux. D'ailleurs, elle, c'est une preuve, mais il y en a, moi j'en connais plein des comme ça. Alors souvent, je vois des femmes qui commentent, moi je peux pas, j'ai des enfants, etc. Si, tu peux en fait, j'en connais plein, c'est pas la seule. Toute l'année, j'en rencontre plein des nanas comme ça qui voyagent en camping-car avec les enfants. Elles s'en sortent très bien. Tout est possible quand tu as envie, quand tu as un rêve, quand tu as envie de vivre quelque chose à un moment donné. Si tu fais les bons choix, que tu prends les bonnes décisions et que tu agis de manière correcte par rapport à ce que tu veux obtenir, généralement tu finis par y arriver assez rapidement. C'est encore la chance qu'on a dans nos systèmes à nous, c'est qu'on n'a pas encore 100 € sur le compte bancaire, on a encore des 1000, des 2000, et avec ça, mine de rien, c'est pas énorme, tu fais pas grand chose avec 1000 balles. Mais tu te prends quand même un billet d'avion pour partir à l'autre bout de la planète si tu as envie, puis tenter le coup, tu vois, tu peux tenter, tu y vas, tu trouves du boulot, tu changes ta vie. Et bon, tu n'arriveras pas comme un roi, tu vas galérer, tu vas travailler, mais tu vois, tu as au moins cette possibilité en tant qu'Européen, en tant que Français, de pouvoir faire ça assez rapidement. Il y a plein de pays où ils ne peuvent pas. En Amérique du Sud, en Bolivie, où j'ai vécu pendant 3 ans, accroche-toi. Pour partir en Europe, il faut justifier, il faut avoir 20 000 $ sur ton compte bancaire, une assurance qui couvre la durée du voyage, un machin, un truc.
Il y avait toute une liste de pièces que tu n'imagines même pas. Le commun des mortels là-bas ne peut pas accéder à l'Europe. Alors que toi, tu arrives en Amérique du Sud, on te tamponne ton passeport. Tout simplement. Donc il faut être quand même conscient de ça, même si les temps sont durs pour tout le monde, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Les gens ils galèrent partout, quoi. Mais faut pas oublier que chez nous, il y a encore un minimum d'argent qui circule, et en travaillant un petit peu, en étant sérieux un petit peu quelque temps, tu arrives à mettre rapidement ce qu'il te faut de côté pour pouvoir dégager, pouvoir tenter une aventure à l'autre bout de la planète si tu en as envie. Donc les possibilités, elles sont là. On n'est pas en Afrique, dans un pays où il n'y a rien, où c'est la famine, et où t'as rien, quoi. Tu passes tes journées à manger de l'orge et puis de l'eau bouillie parce que remplie de bactéries et chopée dans le puits du coin qui est plein de terre, quoi. Tu vois, faut quand même être... tous les gens qui se plaignent tout le temps de la France, de l'Europe, de bidule, moi je me plains pas trop parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu ça, quoi. Et chez nous, même si effectivement le système est complètement merdique et on est gouverné par les mêmes dirigeants complètement psychopathes, la réalité, c'est qu'il y a quand même plus de liberté, plus d'opportunités. Le système est quand même plus ouvert, on a quand même conquis plus de liberté face à cette aristocratie, oligarchie, etc., face à tous ces millionnaires. À force de siècles de lutte sociale, etc., on a quand même eu des droits, etc., on a gratté des miettes, tu vois, c'est des pauvres miettes à la con, mais on a quand même gratté ces trucs-là qui font que aujourd'hui, le commun des mortels de la classe moyenne ou des classes moyennes françaises, si tu as un cerveau, que tu as une bonne santé, un corps qui va bien, tu vas pouvoir te sortir de ta situation assez rapidement et construire quelque chose. Il suffit d'être un petit peu sérieux, motivé et de visualiser ce que tu as envie de créer, ce que tu as envie de vivre. C'est par là que je rappelle à tout le monde qu'on a quand même beaucoup de chance de vivre en France, en Europe et puis dans ces pays-là, même si effectivement c'est pas parfait chez nous non plus, mais bon, au moins nous on se fait pas tirer dessus à la Kalachnikov quand on va manifester comme en Iran où il y a eu 30 000 morts, quoi. Je crois que le message il est clair, on vit comme des princes, comme des papes. Regarde en France les poubelles, les machins, les trucs. Déjà tu passes en Espagne, tu verras plus ça, hein. Tu verras plus du bois traîner à tire-larigot, du métal un petit peu partout. Quand tu vois un petit peu ce que les gens jettent en France, tout ce qui traîne un peu partout, tu te rends déjà compte de la richesse du pays. Et viens en Espagne, hein, tu verras, il n'y a rien qui traîne, tu trouveras jamais un bout de métal pour trouver un bout de bois, un truc, c'est super galère. J'ai fait plein de trucs dans le passé, souvent je faisais pas, il y a toujours plein de récup à faire. Dans la ville, même à Chalon-sur-Saône, tu vois ce que les gens ils jettent, ils trouvent de tout, des sofas, des lits, des machins, des trucs, et ça c'est pareil quand tu vas dans des pays un petit peu plus pauvres, et l'Espagne pour moi est déjà un pays beaucoup plus pauvre que la France, ça se voit, il n'y a rien qui traîne, quoi. Tu vois, les gens ils ramassent absolument, il y a plein de gitans qui récupèrent les trucs, etc. C'est vraiment, vraiment différent. Puis tu vois beaucoup de gens à la benne aussi. Même ici sur le parking, il y a un petit monsieur, je sais pas où il vit, il a l'air de vivre dans la montagne. On le voit passer tous les jours, il va à la benne là-bas, regarder un petit peu ce qui pioche dedans. C'est très espagnol, hein. Même les potes que j'avais à Valencia dans le centre-ville, les gens à Valencia, ils font beaucoup ça. Il y en a plein, quand ils ne servent plus de leurs vêtements, ils les laissent aux poubelles. Et pour coup, les poubelles, c'est un peu des endroits où les gens, souvent, ils vont fouiner, c'est les fripes, quoi. Ils ramènent souvent plein de fringues des poubelles, quoi. J'ai halluciné, quoi. Le nombre de personnes que j'ai vues faire ça là-bas. Enfin bref. Rappelons-nous de ça, gratitude, on a quand même de la chance d'être en vie, en bonne santé, dans un environnement où on n'a pas encore un dictateur islamique au-dessus de la gueule en train de nous trucider. Donc pour le moment, on peut encore agir pour reprendre des droits, reprendre nos libertés, dégager ces gens qui nous dirigent, parce que c'est tous les mêmes. Ils sont tous potes, hein, les Macron, tous les présidents, les Trump... C'est de la marionnette, c'est du théâtre, tout ça. Tout ce qu'on voit à la télé, c'est que du bidon, c'est que du faux, c'est que du montage. En coulisses, t'as aucune idée de comment il se comporte, qui est vraiment pote avec qui, quel feeling il a avec telle ou telle personne. C'est comme dans la vie réelle, tu sais. Il y a des gens que à peine tu les vois, tu les aimes bien. D'autres, à peine tu les vois, tu les aimes pas, tu peux pas les supporter, tu sais pas pourquoi. Dans ces mondes-là, c'est pareil, il faut pas croire. Il y en a qui s'aiment bien, il y en a qui sont potes, il y en a qui communiquent beaucoup, etc. Mais devant... ils cachent tout ça derrière cette espèce de mise en scène mascarade théâtrale à chaque fois, avec tout ce que tu vois à la télé, tout ça c'est du théâtre. Derrière ça, il y a une autre réalité qui se cache, quoi. C'est que ces gens, c'est des gens comme vous et moi, c'est des humains, c'est ça que je veux dire. Donc faut pas croire, il y a très certainement des autres rapports de force, une infinité de choses qu'on voit pas. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de trop perdre de temps avec ça, trop commenter, trop juger, trop essayer de comprendre leurs actions, leurs bidouilles, leurs manigances, leurs mensonges, leurs massacres.
etc. Leur pétrole, on en a rien à foutre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est que eux, ils dégagent tous. Mais on voit que ça va être compliqué parce que derrière eux, il n'y a pas que eux, il y a tous les millionnaires, les billionnaires, les industries, il y a l'armée, il y a la défense, il y a la NASA, il y a la CIA, il y a la NSA, il y a les services secrets de machin, les trucs. Et tout ça, c'est des lourds investissements avec derrière, pareil, toujours les mêmes familles, les mêmes personnes, quoi. Donc imagine, ces gars-là, ils sont pas que protégés que par la police nationale, la gendarmerie et machin. Non, 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 non. Derrière, tu as des forces secrètes, des forces spéciales, tu as les GIGN, tu as machin, tu as l'armée, tu as des armes atomiques, tu as des sous-marins. Enfin, t'imagines le délire, la puissance matérielle Bah, c'est simple, quoi. Tout notre argent, tout ce que les gens travaillent, ça va dans leur poche, quoi. Donc, eux, avec ça, bah, ils ont construit un bastion imprenable, un pays défendu avec des sous-marins, des porte-avions, des armes nucléaires, des avions de chasse, etc., etc. Donc ça va être très compliqué face à ces gens-là, parce que n'en doute pas une seconde, si ça clash comme en Iran, et si on menaçait vraiment d'aller cramer l'Elysée et puis de les foutre dehors tous, et de vraiment aller les chercher physiquement, ils donneraient l'ordre. Ils ne chercheraient pas midi à 14h, ils donneraient l'ordre à l'armée, à la police d'intervenir contre nous, et je pense que s'il fallait, ils en viendraient aux armes, tout comme les islamistes viennent de le faire avec les Iraniens. J'ai aucun doute là-dessus. Si vraiment on se rebellait contre eux et on voulait les dégager tous, ça finirait très mal. Pour ça que déjà, pour faire ça, il faudrait vraiment un consensus, une organisation que la France n'a pas connue depuis fort longtemps, une volonté de faire. C'est aussi ça, c'est qu'ils tiennent les gens à la limite, tu vois. En France, t'es quand même toujours un peu mieux qu'en Espagne, t'es un peu mieux payé, t'es machin. Bon, tout est beaucoup plus cher, donc au final, c'est un grand mensonge. Tu vis beaucoup mieux en Espagne avec moi. Mais bref, ils le vendent toujours un petit peu comme ça, tu vois, ils gardent les gens aux portes de la misère, c'est pas encore la misère, t'as encore un petit peu, puis si tu te bouges, si t'as un bon boulot, tu vas pouvoir toucher tes 2000, tes 3000 euros, ah génial, hein, oula, t'es loin de la Suisse, hein. En Suisse pour travailler à Lidl, à la caisse, c'est 3000 euros, 3200 j'avais vu, et le facteur 3300, un truc de, ouais, enfin bref, quoi. Et donc chez nous, ils nous tiennent, tu vois, avec 1500 pour le SMIC, etc., au seuil, les portes de la pauvreté un petit peu, mais c'est comme ça qu'ils achètent le silence du peuple, parce que les gens, ils ont encore un peu dans leur assiette. Et tant qu'il manque pas vraiment dans l'assiette, les gens, c'est le seul truc qui peut les réunir tous, quoi. C'est quand tout le monde commence à avoir la dalle et qu'il n'y a plus d'opportunité, que la monnaie locale, elle s'est pété la gueule, mais là, ils ont mis l'euro, donc avant que tout l'euro, il se pète la gueule, ça veut dire qu'il faudrait que toute l'Europe se pète la gueule. Pas pour rien qu'ils ont créé cette Europe, hein. C'est pour nous ligoter, enfin bref. Bon allez, je vais pas m'attendre sur tous ces sujets. Moi, je vais aller faire ma petite rando tranquille. Et puis, bah, je vous souhaite une belle après-midi. Je ferai peut-être des images en bas. Je vais descendre de ce côté. Je ferai peut-être une vidéo. Mais comme il y aura du vent, à mon avis, on n'entendra pas grand-chose, je crois. Je sais pas, on verra bien. Enfin bref. Puis, tout à l'heure, je remonterai jouer tranquille. Je me mettrai peut-être en live pour faire des tests avec l'audio, comme je disais tout à l'heure. Enfin, voilà, je vous fais des bisous à tous. N'oubliez pas que cette chaîne, elle existe grâce à vos donations, grâce à vos partages. Ceux qui veulent filer un petit coup de main, eh ben, il y a un petit lien en description de l'annonce. Vous avez juste à cliquer dessus, ça vous renverra sur mon compte PayPal. Pour ceux qui peuvent, qui le veulent déjà et qui peuvent, qui ont la possibilité de filer un coup de main, ça permet à cette chaîne d'exister. Moi, ça me permet de continuer à vous donner toute la musique sur YouTube gratuitement. Et je trouve que c'est un bel échange, donc je trouve ça chouette que cette chaîne elle fonctionne comme ça depuis maintenant 6 mois et que ça marche. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui permettent à ce rêve de continuer à s'incarner, à devenir réalité. Allez, je vous fais des bisous et moi je vais aller marcher. Dernière petite vague. Ouais, il fait vraiment moche aujourd'hui. Allez, ciao ciao, bon après-midi.